Bonjour madame. Comment on vous appelle? On m'appelle Jérémy Dominique Bissibo, les jeunes leaders katangais valeureux. D'accord. Parlez-nous de la femme katangaise. La femme katangaise. J'aimerais rentrer un tout petit peu dans l'histoire. C'est en 1960, après l'indépendance du Katanga, que les autres ont surnommé par haine sécession katangaise. Lors de cette période, le Katanga a vécu paisiblement et on était en paix ici au Katanga. Les parents nous ont dit cela. Mais, arrivé un moment, les soldats de l'ONU sont descendus chez nous au Katanga, où il n'y avait pas la guerre, où il n'y avait pas de désordre, où on était en train de respirer la paix. Ils sont venus et c'était un jour au niveau de la poste, après qu'ils soient, quand ils étaient en train de vivre ici chez nous, ils ont attaqué 2 militaires katangais. Ils ont tiré sur eux. Après avoir tiré sur eux, directement, c'est la guerre qui a commencé. La guerre qui a commencé de l'ONU contre le Katanga contre l'ONU. Et lors de cette guerre, la femme katangaise, elle s'est levée. Elle s'est levée, elle s'est réunie. Elles se sont conscientisées. Elles venaient de la Kamalondo, de la Kenya. Elles ont commencé à marcher contre l'ONU. Elles étaient très fâchées. Elles étaient très furieuses. Elles étaient très énervées. La femme katangaise, elle était en route. Lorsqu'elle était en route, la femme katangaise, elle revendiquait le droit à la paix. Elle demandait à l'ONU de cesser de faire la guerre chez nous. Elle était très énervée, elle était très fâchée, elle ne reculait pas, elle avançait sans relâche. Jusqu'à ce que certaines d'entre elles ont été tuées à bout portant. Elles n'ont pas reculé. La femme katangaise, elle n'a pas reculé. Elle a avancé jusqu'à tenir les militaires de l'ONU dans les tenues. C'est-à-dire qu'elle était déterminée pour arracher cette paix tant recherchée. Parce que le Katanga a toujours été une terre de paix. Voilà comment je peux parler de la femme katangaise. Elle a défendu. Comme l'hymne du Katanga dit, défendez-les jusqu'à la mort. Rendez-le fier, rendez-les fort. La femme katangaise a rendu fier ce Katanga. Ok, merci. Et comment vous définissez la femme katangaise? La femme katangaise, je la définis comme une femme vertueuse. Je la définis comme une femme, quand elle poursuit un objectif, elle marche vers cet objectif sans regarder en arrière. La femme katangaise, je la définis comme cette mère capable de suffire aux besoins de sa famille. La femme katangaise, je la définis comme cette femme-là qui accompagne son entourage vers la réussite. Je donne un petit exemple. Chez les Balubakat, lorsqu'une femme katangaise pousse un cri de joie, kikelekele, communément appelé en Swahili, même les malades, quand il y a guerre, même les malades qui étaient sur les lits de malades, ils se lèvent. Donc la femme katangaise, je la définis comme celle-là qui pousse aux Katangais de se reconnaître, de se revaloriser et de combattre pour son objectif. Donc la femme katangaise, c'est la puissance du Katangais. La femme katangaise, c'est la valeur du Katangais. La femme katangaise, c'est l'arme puissante dans les mains du Katangais. J'ai dit. Qu'arrivera-t-il si la femme katangaise vous rejoint dans les combats pour l'indépendance du Katanga? Si la femme katangaise nous rejoint dans le combat, dans la lutte pour notre indépendance, cette lutte pacifique, nous savons qu'elle est capable de marcher sans reculer. Nous savons que la femme katangaise, elle est notre puissance. Lorsque le Katangais, il est à côté de la femme katangaise, il combat sans relâche, il le réclame, il demande ce qu'il doit posséder sans regarder ce qui arrivera.
Lorsque la femme katangaise entre dans cette lutte, nous savons que ça nous apportera encore de la force. Parce que depuis toujours, elle a toujours été la force du Katangé. Alors, la femme katangaise, ne tarde pas de nous rejoindre dans cette lutte pour notre indépendance. Parce que c'est maintenant ou jamais. Ne ramène pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, femme katangaise. Femme katangaise, tu as été toujours brave, tu as toujours été intelligente, tu as toujours été forte, tu as toujours été combattante, tu as toujours été brave. Alors laisse-moi te dire, femme katangaise, tu as toujours été celle-là qui nous amène vers la réussite. Femme katangaise, est-ce que c'est les moments pour toi de dormir? Est-ce que c'est les moments pour toi de rester faible? Défends le Katanga, jusqu'à la mort s'il le faut. Défends le Katanga avec ton sang, avec tes bras, avec tes dents. Défends le Katanga, Katanga Nietu. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme mot de la fin? Oui, le mot de la fin, je m'adresse... Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la femme katangaise. Aujourd'hui, je choisis de dédier mon message à la femme katangaise parce que je sens que la femme katangaise est en train de se relâcher. Aujourd'hui, nous voyons dans nos maisons, lorsque les bandits viennent, c'est la femme katangaise qui est violée. Lorsqu'ils entrent dans nos maisons, c'est nos mères qui sont violées, c'est nos sœurs qui sont violées. Pourquoi les autres ne sont pas violés? Et c'est seulement toi, femme katangaise. Aujourd'hui, je viens te sensibiliser. Je viens te dire que tu as une place très importante dans la société katangaise. À toutes les femmes katangaises, je vous appelle femmes valeureuses, femmes katangaises valeureuses. C'est le moment ou jamais. Rejoignez-nous dans cette lutte. Lorsque nous allons entrer sur la route, lorsque nous allons entrer dans la rue pour revendiquer le droit de Katangé contre l'ONU. Parce que nous ne sommes pas en conflit contre quelqu'un d'autre, nous sommes en conflit contre l'ONU. L'ONU qui vous avait tué, vous, femmes katangaises. D'où la venue femme katangaise devant Salama. L'ONU qui vous avait privé le droit à la vie. Vous qui donnez la vie, femme katangaise. Entrez, rejoignez-nous dans ce combat. Mon numéro vous sera toujours affiché. Appelez-moi si vous avez besoin de nous rejoindre dans cette lutte. La lutte pacifique contre l'ONU. D'ailleurs, nous sommes en procès contre l'ONU. L'ONU qui doit nous dédommager parce que nous avons connu des pertes en vies humaines. Nous avons perdu la femme valeureuse. Celle-là qui a marché sans reculer. Celle-là qui n'a pas eu peur du crépitement des balles. Celle-là qui a avancé sans reculer. La femme katangaise. Aujourd'hui, tu es violée. Aujourd'hui, tu es violentée. Aujourd'hui, tu es victime. Aujourd'hui, c'est toi qui perds. Aujourd'hui, tu perds de ta valeur parce que lorsque les bandits viennent, c'est toi qu'on vise, femme katangaise. Aujourd'hui, je viens te révolter. C'est le moment pour toi de te lever. C'est le moment pour toi de revendiquer ton droit. C'est le moment pour toi parce que tout peuple a le droit de disposer de lui-même. Et le Katanga a toujours été un État. Nous voulons que l'ONU nous réhabilite. Mais seuls, nous ne saurons pas. C'est pourquoi je viens te parler, toi, femme katangaise. Maman, ma soeur, ma femme. Je viens de te parler au travers de ce court message que je t'ai dédié. Et laisse-moi te dire que je t'aime beaucoup, femme katangaise. Laisse-moi te dire que tu as toujours une place dans notre société. Laisse-moi te dire que sans toi, nous n'allons pas réussir. Nous avons besoin de toi. Parce que lorsque toi, tu entres dans ce combat, tu nous pousses à avancer. Tu nous pousses à pousser encore davantage sur notre ennemi, qui est l'ONU. En tout cas, nous serons bientôt réhabilités. Femme katangaise, je t'aime beaucoup. J'ai dit.